Votre souvenir le plus lointain, le plus vieux, quel est-il? Lorsque je suis arrivé la première fois ici à Simiane, c'est ça, oui. Et on avait couché, on ne connaissait pas ici, mes parents ne connaissaient pas. On avait couché à l'hôtel en bas. Ça, c'était un souvenir. Et c'est là que je rencontrais tous mes camarades d'enfance, tout. Et ça a continué, mais malheureusement, il n'y en a plus. Hein. Il n'en reste plus qu'un. On est deux restés c'est Fernand Roux. Il a mon âge, on a 2 mois d'écart. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pardon? Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mon père était expert comptable. Et votre maman? Il s'occupait des enfants. Hein. Combien de frères et sœurs vous étiez? 3, j'avais un frère et une sœur. Aujourd'hui, quelle image vous gardez de vos parents? Un bon souvenir. Hein. J'avais des parents vraiment bien, gentils et tout. Oui. Bien occupés de nous et tout. Hein. Quelle éducation ils vous ont donnée? L'éducation qu'ils vous ont donnée, comment était-elle? Bon, il y a des principes. Hein. Et puis il fallait obéir. Hein. C'est pas comme maintenant tous ces jeunes qui traînent dans les rues. Non. Très bon souvenir de mes parents. Hein. C'était sévère à la maison? Oh, sévère. Ma mère était peut-être un peu plus sévère parce que on était en permanence avec elle, mon père travaillait. Mais enfin, ils n'étaient pas méchants. Hein. Pour les bêtises que j'ai pu faire. Quelle bêtise, par exemple? Aller casser la vitre chez un voisin. Avec un ballon ou... Avec une pierre. J'étais pas seul, on était plusieurs, mais enfin. Avec vos frères et sœurs, vous vous entendiez bien? Ah oui. Oui, on s'entendait bien, oui. Non, ça allait, il y a un peu de bagarre quand même de temps en temps, comme mon frère et sœur, quoi. Ça ne serait pas normal sinon. Vous étiez l'aîné? Ah non, plus jeune. Le plus jeune. Ouais. Et mon frère il aurait eu 102 ans au mois de février, et ma sœur, 98 ans. À quel âge vous êtes arrivé ici? Eh bien, je suis arrivé ici, j'avais pas 5 ans, pas 5 ans, hein. Donc vous n'avez pas de souvenirs avant ça, c'est vraiment... Ah, non. Le souvenir que j'ai eu à Marseille, non. Ah, là, j'étais gosse, hein. Parce que quand on a 4 ans, on ne se rappelle pas trop de... Est-ce que vous savez pourquoi vos parents avaient décidé de partir de Marseille pour venir jusqu'ici? Mais on n'a pas habité en plein ici au début, hein. On venait pour les vacances. 3 mois de vacances. À l'époque, c'était juillet, août et septembre. On rentrait la veille ou l'avant-veille. Hein. Il fallait pas partir, on ne voulait pas partir avant. Parce que... Après, je suis allé à l'école ici, après. Pendant la guerre. En 1939, j'étais ici, je suis allé à l'école de 1939 à 1941, ici à l'école, oui. Pas avant? Ah non, pas avant, non. Je suis resté 3 ans à peu près à l'école ici. Et à Marseille, à quoi ressemblait un petit peu, vous pouvez me décrire un petit peu la maison familiale? Ah ben, c'était une maison, une villa. Dans une villa, on était. Oui, on était bien, il y avait un jardin, non, on était bien. Hein. Oh, oui. J'ai eu une belle enfance. Il y avait la salle de bain. À l'époque, c'était rare. Hein. Oh, oui. Salle de bain, puis après, mon père, je me rappelle, avait fait mettre le chauffage central. Est-ce qu'on se lavait tous les jours ou... Ah oui, ça, il fallait se laver. Hein. Ça, c'était... À quoi ressemblaient les toilettes? C'était... Vous aviez une bassine ou c'était... J'imagine qu'il n'y avait pas... Il y avait un lavabo dans la salle de bain. Il n'y avait pas la douche. Ah non, il n'y avait pas la douche. Il n'y avait pas la douche. Donc c'était au lavabo. Un lavabo et baignoire, mais il n'y avait pas de douche.
Votre maman, vous vous souvenez un petit peu ce qu'elle pouvait cuisiner, ce qu'il y avait sur la table pour manger? Ouais, ben, elle faisait des ragoûts, elle faisait des beefsteaks, elle faisait un tas de trucs de... Non, on mangeait bien, hein. On avait du boulot à la cuisine parce qu'on avait tous bon appétit, hein. Il y avait une spécialité quand même ou Oh non, 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 non. des desserts peut-être? Oui, ben, les desserts, il y avait beaucoup. Quand la période des fruits, on mangeait des fruits, mais ne faisait pas trop de gâteaux. On en faisait, mais enfin, c'était pas... C'est pas comme maintenant, il y a un tas de trucs maintenant. Non, mais c'était bien, j'étais heureux. Le pain, est-ce qu'il était différent d'aujourd'hui? Ah, c'est bon le pain, hein. Rien à voir avec le pain de maintenant, hein. Pourquoi? Oh, ben, ne serait-ce que la farine. C'est la farine, hein. Du vin, est-ce qu'il y en avait sur la table? Oui, il y avait du vin, oui. Mais nous, on n'y avait pas droit. Mon frère, il avait droit parce qu'il était plus âgé que moi. Mais moi, il n'avait pas droit, hein. C'était une goutte ou... Ah oui, de temps en temps, une goutte, mais enfin, non, mais j'ai pas droit, hein. Ah, il y avait des principes, il y avait des choses qu'il fallait faire, d'autres pas, hein. On le savait, on disait non, ça, il n'y a jamais eu de problème, hein. L'école, vous aimiez ça? Ah non, je ne mets pas l'école, hein. Ce que mon père m'a dit, lorsque j'ai eu 15 ans, il m'a dit ou tu vas à l'école ou tu travailles. Ah, j'ai dit, ben, réfléchis, il m'a dit. 8 jours. J'ai dit non, je n'ai plus voulu aller à l'école. Donc vous avez travaillé. Ah, j'ai travaillé, oui. J'ai fait l'électricien. Est-ce que à l'école, comment étaient les instituteurs ou institutrices avec vous? Ah, oh, j'étais bien. Mais c'était plus sévère que maintenant, hein. Ils étaient sévères et puis on obéissait à l'école, hein. C'est comme ici aussi. Il y avait un instituteur en Roche ici. C'était un dur. C'était un bon instituteur, hein. Est-ce que vous avez déjà été puni? Puni? Ah ben oui. C'était quoi les punitions à l'époque? Ah ben les lignes. Des lignes, puis on nous tirait l'oreille. Ah oui, Ah ouais. Mais je ne le disais pas à mon père, hein, parce qu'il en aurait eu le double après. fallait pas rapporter. Ah non, le soir, je n'allais pas lui dire, on m'a tiré l'oreille. Ah oui, il ne m'aurait pas demandé même pourquoi, hein. Maintenant, oh là, ce serait un scandale si un élève, on lui tirait l'oreille et qu'il allait dire ça, ça serait quelque chose de... Ah ouais. Est-ce que enfant vous aviez obligation, je ne sais pas, de participer à des tâches ménagères du quotidien avec vos parents? Non, non, non. De temps en temps, ma mère me faisait balayer la terrasse un peu, mais enfin, à contre-cœur, je le faisais, quoi. Quelles étaient vos distractions à l'époque, en tant qu'enfant toujours? Oh, ben, on jouait au ballon. Je jouais au ballon. Et puis après, quand j'étais un peu plus grand, j'allais au stade de Vélodrome à Marseille. À Marseille, après, j'étais pas loin du stade de Vélodrome, hein. Lorsque j'étais marié, j'étais à 10 petites minutes à pied. Il y avait déjà l'Olympique de Marseille qui jouait à ce moment-là? Ah oui. Vous y allez voir les matchs? Ah, j'allais voir les matchs, hein. Ah oui. Et mon père, avec mon père, on y allait tous les dimanches, il venait aussi. Vous étiez de grands supporters en fait. Oh, grand supporter. Oui, j'aimais le foot, hein. Vous aimez toujours ça? Ah, toujours. Je suis ça à la télé, je regarde tous les matchs. Est-ce que l'ambiance à l'époque était... Ah, c'était pas pareil, hein. Non? Il y avait du bruit, tout, mais maintenant, les trois quarts, ils se battent pour avoir des joueurs, pour de... Non. Ah, puis c'est une histoire d'argent maintenant, ce foot, hein. Quand vous voyez ce joueur de Paris, Mbappé, là, vous en avez entendu parler. 200 millions, hein. 200 millions. Ils veulent le vendre, ils hésitent, s'ils le vendent aussi. 200 millions.
Tu honte, et puis il y a des gens qui crèvent de faim. Toujours par rapport aux distractions, est-ce que vous aviez la radio peut-être à la maison ou Il y avait la radio, on avait une radio, oui. Oui, oui. vous étiez autorisé à l'écouter ou votre papa peut-être là? Oh, mon père écoutait les informations, moi ça ne m'intéressait pas trop, ça. Hein. Ça ne m'intéressait pas trop. Après, plus tard, bien plus tard, après, on a eu la télévision. Ah oui. Tout ça, c'est vieux, hein. Ouf. Ça ressemblait à quoi à l'époque, la télévision? Ah, il y avait un truc, c'était grand comme ça derrière, hein. Elle pesait, mais j'en ai une encore dans le grenier là-haut, ici. Elle devait faire 40 kilos, au moins, ce truc. Il n'y avait qu'une seule chaîne. Il y avait qu'une chaîne, oui, oui, oui. Maintenant, elles sont plates, elles sont plates, hein, c'est plus rien. Hein. Ça, c'est bien, le progrès comme ça, dans des choses comme ça, c'est bien. Eh oui. Quand on était enfant à l'époque, on passait son temps dehors, j'imagine. Ah, moi, plus dans mon temps, je le passais dehors, moi. Hein. Ah ouais. Les devoirs, c'est dur pour les faire. Enfin, on les faisait dedans, mais ça n'a jamais été vivant fort, ça. Ah. Comment vous avez vécu le fait de déménager, de venir ici habiter? Ah ben, je suis venu habiter en plein ici. Euh, lorsque après mon mariage, je suis venu ici. Pas avant avec vos parents? Ah, avec mes parents, mais je venais toujours ici. Et nous habitions en bas dans le village. J'ai fait 3 maisons ici dans Simiane. Vous avez été content de déménager ou vous voulez partir de Marseille, ça vous... Ah oui, 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 j'étais heureux. J'étais heureux. J'avais trop de travail à Marseille. Et je suis venu ici, j'en avais aussi. J'ai même fait le maçon avec ce monsieur-là. J'avance un petit peu. En 39, vous me disiez, donc vous aviez 11 ans Oui. quand la guerre a débuté. Oui. Est-ce que vous avez un souvenir particulier du début de la guerre? Ah, ben, depuis, oui, je me rappelle que les Allemands d'abord sont venus à la maison à Marseille rechercher mon frère. Il était parti pour partir en Allemagne et il s'était échappé. Et les Allemands sont venus et ils ont dit à ma mère, s'il ne retourne pas en Allemagne, s'il ne repart pas maintenant, on prendra celui-là. Celui-là, c'était moi. Et on l'amènera, il ira travailler dans les mines de sel. Ça me restait gravé. Hein, oh. Oh, je ne serais pas là maintenant. S'il était allé travailler dans les mines de sel. Ah ouais. Donc votre frère est venu? Mon frère, jamais pu repartir. Il s'est caché, il n'a jamais pu repartir. Hein. Donc c'est vous qui êtes parti? Non, ils ne sont plus revenus. Ils sont plus revenus? Non. Ils ne sont plus revenus, heureusement, parce que c'était moi qui serais parti. Hein. C'était une menace en fait. Ah oui, c'est des menaces, oui. À quoi ils ressemblaient? Ils étaient... Ah, des officiers, hein. Des officiers. Il y en avait même en civil, 2 en civil. Hein. Ils étaient venus 4. 2 en civil. Est-ce que vos parents vous avaient un petit peu expliqué le contexte de la guerre? Est-ce que vous réalisiez ce qui se passait? Ah oui, quand même, oui, il m'expliquait. Mon père avait fait la guerre de 14, il a perdu un frère qui avait 20 ans, mon père, hein, à la guerre de 14. Et puis lui, il avait été gravement blessé, il avait été laissé pour mort sur le champ de bataille. Il avait été trépané et... C'est une horreur. Jamais une arme à la maison, il ne fallait pas voir ça. Hein. Alors on jouait à la guerre quand on était gosse. Après, on jouait à la guerre, mais on faisait des revolvers en bois, mais ils ne voulaient pas voir ça. Hein. Il n'y a pas d'armes dans la maison, il disait. Hein. Il en parlait un petit peu de son... Oui, il nous a raconté un peu des histoires. Il buvait 5 litres de vin par jour. Hein.
Dans les tranchées? Voilà. 5 litres de vin. Hein. Fallait être costaud pour supporter ça. Oh. Ah ouais. Pour tenir par rapport aux conditions, je suppose? Eh oui, lorsqu'ils partaient après ils partaient se battre, quoi, on leur donnait à boire. Hein. Il a été blessé, vous avez dit? Ah oui, gravement blessé, oui. Il a été trépané, il était. Oh, après, il était bien, il était costaud. Hein. Ah, ben, connu, il était costaud, mon père. Ouais. Il était costaud parce qu'il a fait Marseille et Simiane en vélo à l'époque. Hein. Oui, moi aussi, je l'ai fait. Hein. Et c'était pas un vélo qui pesait 7 ou 8 kilos comme maintenant. Hein. Un vélo qui pesait 30 kilos. Hein. Pour aller travailler? Non, et on venait de. Au lieu de prendre le car, on venait à vélo. Je l'ai fait 2 fois. Combien de temps vous mettiez? 7h30. Oui. C'était dur, hein. Oh. Bah, à l'époque. Maintenant, rien que de voir, je verrai le vélo, c'est rien que de voir le vélo. Je l'ai fait en Solex une fois aussi. Mais je crois que j'ai plus souffert en Solex qu'avec le vélo. Parce que c'était lourd, ces Solex. Hein. Vous avez connu ça? Puis dangereux, hein. Il y avait le poids devant, il y avait le moteur, là. Alors dès que c'était un peu mouillé, ça patinait. Alors en plus, il fallait pédaler pour... Ah non, c'était... Mais enfin, c'est des bons souvenirs, ça. C'est pas... C'est rien de méchant, hein. J'imagine que les routes n'étaient pas les mêmes non plus. Ah non, ben c'était pas goudronné comme maintenant. Ah ben les routes ici, elles ont été refaites lorsqu'il y a eu le truc à la base, là-haut, sur le plateau de Saint-Christol. Hein. Ça, les routes, on avait M. Goudron, là. Lui, lui nous a fait de belles routes. Monsieur Goudron, c'était oh, qu'est-ce qu'il était? Oh, pas conseiller... Ah, je ne trouve plus ça le nom. Hein. Conseiller général? Ouais, je ne sais pas si c'est conseiller. C'est conseiller général. Oui, oui. Ah, les routes, ça, il nous a fait de belles routes. Ça, on est obligé de le... Je reviens un petit peu sur le chapitre de la guerre. Est-ce que vous avez souffert des restrictions? Ah, c'était dur, hein, Marseille, c'était dur. Hein. Ah oui. Alors au départ, mon père ne voulait pas acheter les cartes. Il disait non, achète ton marché noir, n'achète pas. Pour le père, on n'achète pas. Et puis après, quand il voyait qu'on avait faim, il était bien obligé de... Ah, ça a été dur, hein. Enfin, on n'a pas souffert quand même comme il y en a qui ont souffert. Hein. Non. Comment ça fonctionnait les cartes de rationnement? C'était des tickets qu'il y avait. C'était des tickets. Tel ticket, ça faisait pour un kilo, peut-être, je ne me rappelle pas exactement, mais oui. On avait droit, je ne me rappelle pas combien, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Je me rappelle que ma mère, le pain, elle le cachait parce qu'on le mangeait, on mangeait tout à la fois. Hein. Et elle le sortait tous les jours, elle sortait le morceau de pain. Hein. Après, quand il a... Bon, ça coûtait cher. Hein. Ah. Le marché noir, vous en faisiez alors? Non, c'était le pain, hein, au marché noir. Hein. On achetait des cartes. Ah, ici, ça ne s'est pas passé pareil. Hein. Ici, ça ne s'est pas passé pareil. Ah ouais. Ah, c'est pour ça, c'est vieux. Hein. Est-ce que vous avez vu peut-être été témoin d'une rafle ou de voisins Non. juifs qui ont été peut-être... Non. Non? Non. Non, pas du tout. Des bombardements peut-être? Ah ben oui, un bombardement le 26 mai à Marseille, là, il y a eu un drôle de bombardement. Je me rappelle que les lustres dans la chambre, on était dans la même chambre avec mon frère, le lustre était tombé. Là. Et puis alors à l'époque,
il y avait comme un lit comme ça, et il y avait l'étagère avec des pots de fleurs, des pots de fleurs, mais de la sciure dedans, pour tenir les fleurs, des fleurs artificielles. Hein. C'était tombé, mon frère était recouvert de sciure. Bon, moi, j'ai rien entendu, j'avais dormi, ça ne m'a pas réveillé. C'était la nuit? Ah oui, c'était la nuit, ouais, ouais. Là, il y a eu du grabuge. Hein. Ah oui. Ah oui. Non, autrement, non, non. J'ai jamais assisté à... Vous ne descendiez pas dans les caves Ah ben, moi, l'endroit où on était en banlieue, à Marseille. Il n'y avait pas les caves, là. Hein. Non. Ah, autrement, il y avait des caves. Hein, je ne sais pas si c'était une bonne chose ou quoi, mais enfin... Il y avait un couvre-feu, il me semble, non? Ah, il y avait les couvre-feux. Je ne me rappelle plus à quelle heure c'était, mais il y avait les couvre-feux. Hein. Ah oui. Est-ce que vous avez un souvenir peut-être de la Libération? Ah ben ça, oui. Ah, c'était la fête. Hein. Vous étiez ici pour le coup, vous étiez à Marseille encore. On était à Marseille. C'était la grande fête. Hein. C'était la grande fête. Et où on passait, les Allemands revenaient et tous les Marocains, ils faisaient marcher à coups de pied aux fesses. Hein. Les Allemands. Hein. Là, eux, c'est eux qui en ont bavé. Hein. Parce qu'eux, ils ne pardonnaient pas les choses. Hein. C'était... Ah oui, les Marocains se sont battus pour les Français. Hein. Les goumiers, on appelait ça les goumiers. Ah ouais. Et c'est arrivé, ils ont été libérés en revenant sur Cassis. Cassis, Marseille, ils sont tous rentrés à pied. Hein. Puis il fallait qu'ils marchent. Hein. On a du mal à s'imaginer Ah ouais, cette époque-là quand même. Ça a quand même été une drôle d'époque. Hein. Et ça continue maintenant. Il n'y a rien qui se soit arrangé, il n'y a rien qui soit... Le monde est toujours en guerre. Hein. En France, du moins, on est quand même en paix. Oui, en paix, mais je veux dire, le monde est en guerre tout le temps. Ah ouais. Ah oui, bon, heureusement qu'on est un peu en paix. Hein. Ah oui. Les Américains, vous les avez vus? Les Américains, oui, oui. Débarquement de Provence peut-être Oui, on les a vus, les Américains, oui, je les ai vus, les Américains. Ah, ils envoyaient des chocolats à la Libération, ils donnaient des... Alors nous, les gosses, on cavalait vite ramasser du chocolat. Vous couriez après eux? Oh non, pas tellement, mais en fait, ils passaient avec les camions, ils nous envoyaient du chocolat, des trucs comme ça. Hein. Ah oui, les Américains, ça... Vous avez votre certificat du coup d'études? Ah oui, j'ai mon certificat d'études et mon brevet. J'ai quand même eu le brevet élémentaire. Hein. Ah oui, donc vous étiez quand même bon élève. Vous n'aimez pas l'école, mais... Parce que mon père me tenait. Hein. Ah, j'aurais pu. Par contre, lui, mon frère, oui, lui, il était professeur de lettres, français, latin et grec. Et ma sœur était chimiste. Et sur les trois, il y en a deux qui ont bien marché, un autre non, le dernier non. Vous étiez plus manuel? Vous faisiez... Ah oui, ça, j'étais manuel tout le temps, oui. Ouais. Électricien, c'est ça, vous m'avez dit? Électricien? Oui. Donc vous avez commencé à travailler à 14 ans, 15 ans? 15 ans et demi. Vous étiez apprenti à l'époque? Ah oui, j'étais apprenti. Porter le matériel à la main. Parce qu'il n'y avait pas de... Maintenant, il faut faire 50 mètres, il faut le camion, il faut ci, il faut là. Là, on portait tout à la main. Qui c'est qui portait? C'était apprenti. Mais je ne me suis jamais plaint. Hein. C'était où? Vous avez commencé où? À Marseille. À Marseille, vous êtes à Marseille. À Marseille. Ah oui. Combien de temps vous avez... J'ai commencé à 15 ans, et puis jusqu'à ce que je parte à l'armée. Hein.
Puis après, je me suis installé après artisan. J'étais artisan. Et puis après, j'ai connu ma femme. C'est là, après qu'on est venu. On a eu une fille qui, malheureusement, on a perdu notre fille. Et après, on est venu ici. On est venu ici en plein en 71. Ça ferait déjà plus de 50 ans qu'on est en plein ici. Vous avez connu votre femme après votre régiment ou avant? Avant. Parce que l'endroit où je travaillais, il y avait plusieurs. C'était une entreprise qui faisait tout. Il faisait l'électricité, il faisait les peintures, il faisait la maçonnerie, il faisait tout. Et ma femme travaillait dans un bureau. Et l'atelier où nous avions donnait dans le bureau. Et je voyais cette petite brune. Alors je lui tapais à la vitre comme ça. Puis un jour, on m'a la présenté, puis c'est parti de là. Alors je disais aux collègues, il y a une petite brune là. Donc c'est vous qui aviez fait le premier pas? Ah oui. Alors j'étais jeune quand... Alors, on est resté mariés 74 ans. Là, elle est décédée il y a 2 ans. Et ouais. Combien de temps vous êtes fréquentés avant de vous marier? Oh, pas beaucoup. On a fait le petit tout de suite à l'enfant. Ça, c'est facile à faire. Il fallait se marier, non, avant d'avoir des enfants? Ah oui. À l'époque. Mais nous, on n'était pas mariés. Hein. C'était pas mal vu à l'époque de... Ah, c'est pas... Maintenant, bon, oui, c'était pas... Oh. Du moment qu'on s'est marié, je veux dire. Ça aurait été mal vu s'il ne m'était pas marié ou quoi, hein, mais là... Non. Comment on se séduisait à l'époque entre les hommes et les femmes? Comment on faisait pour se séduire? Où c'est qu'on allait? Est-ce qu'on allait au cinéma ou... Ah ben oui, ça au cinéma, ça, oui. Alors, des petites bises. Moi, je me rappelle, le premier baiser que j'ai fait à ma femme, c'est sur le Grand 8. Le Grand 8, c'est un truc qui se recouvre avec une grande bâche. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Et puis ça monte, ça descend comme ça. Et quand la bâche est tournée, je l'ai embrassée. Et toi, ça te fait rire. Hein. Et toi, ne ris pas, hein, Bruno? Est-ce que... Ils vont tout savoir, hein? Oui, ils vont tout savoir, mais ils savent pas. Ah, mais ils ont connu toute la famille. Voilà. Toi, non, Véronique n'a pas connu toute la famille, mais Bruno, il a connu toute la famille. Hein. Ah, ouais. Et les balles? Ah, moi, je n'allais pas au bal. Je n'aimais pas ça. Pourquoi? Ah, parce que je n'aimais pas danser. Vous ne saviez pas danser? Vous aimiez... Ah, non, je ne sais pas. Et je n'ai jamais cherché à apprendre à danser. Hein. Par contre, ma femme, elle aimait ça. Hein. Ah oui, mais comment vous faisiez alors? Hein? Oh, ben, elle allait avec des copines. Vous n'étiez pas jaloux alors? Non. C'est pas comme maintenant. Maintenant, c'est... Il y aurait il y aurait de la bagarre où tu resterais marié 15 jours. Tout ça. Vous êtes jamais battu? Battu? Non, je crois pas. Oh. Non. Non, je ne me suis jamais battu. Je réfléchis, non. Oh, battu quand j'étais, peut-être quand j'avais une douzaine, ou 13 ou 14 ans, peut-être. Mais pour des trucs pour des bêtises, quoi. À l'école. Ah ouais. Donc votre femme, ça a été votre premier amour alors? Ah oui, vraiment le premier amour. Vous n'aviez connu personne avant? Comme ça, quoi. Mais non, il n'y a rien eu de... J'imagine que c'était plus compliqué peut-être pour avoir des relations avec... Ah oui, et puis on ne sortait pas, les filles ne sortaient pas comme ça. Maintenant, elles sortent comme les hommes. Si elles veulent sortir la nuit, elles sortent la nuit. Là, à l'époque, même moi, le soir, il fallait j'avais le droit de sortir à Marseille. Il fallait que le dimanche, à 8h, que je sois rentré. Hein. J'allais au stade, après
après j'allais voir un film et puis à 8 heures à la maison. Hein. Ah oui, oui, oh, mais ça, on m'aurait pas laissé, mes parents ne m'auraient pas laissé passer la nuit. Hein. Ah non, maintenant, c'est les jeunes qui passent la nuit. Tous ces trucs qu'ils font, ils ont 13 ans, ils sont dans les rues. Si, si les parents s'en occupaient, ça ne se passerait pas, toutes ces choses-là. Par rapport à votre régiment, vous aviez donc 20 ans, je suppose. Oui, oui. Vous l'avez fait où? Ah, je l'ai fait au 141e, à Aubagne. À Aubagne. Ça, c'était pour les classes, c'est ça? Oui, pour les classes. Et puis, après, il m'avait envoyé dans un hôpital, je faisais infirmier. C'était là, ils étaient tranquilles avec moi. Toujours là-bas? Un hôpital à Marseille, l'hôpital Lavéran. Donc ça, c'était en... Oui, c'était en 48. Oui, c'est ça, oui. Oui, donc à ce moment-là, il n'y avait pas... Il y avait peut-être l'Indochine, peut-être, à ce moment-là? Et, Je dis, il y avait peut-être la guerre d'Indochine, non? À ce moment-là? oui, il y a la guerre d'Indochine, Vous n'êtes oui. pas parti? Non, non, non. Et oui, tout ça, c'est vieux, hein. Votre régiment, c'était... 141e. Vous l'avez bien passé, ben, vous avez apprécié... Après, si, j'apprécie pas trop je trouvais ce qu'on nous faisait faire, c'était stupide. Hein. L'armée, enfin, il fallait le faire, on l'a fait. Hein. Vous voulez pas y aller? Ah, après, t'es obligé d'y aller. Hein. Mais enfin, je ne suis pas allé que gaieté de cœur. Hein. Vous étiez content d'avoir fini, quoi. Ah oui. Moi, je dis que ça aurait pu durer 3 mois, mais qu'on fasse faire quelque chose d'intelligent. Là, qu'est-ce que tu fais, toi, comme métier électricien? Eh bien, tu vas faire le coiffeur. Moi, j'ai fait coiffeur aussi un peu, alors, mais je faisais le gros, moi, je levais le gros, et puis après, un qui était un peu plus fort que moi, alors il finissait, lui. Il faisait la finition. C'est stupide, je veux dire. Tu es coiffeur, ben, on te fait faire coiffeur à ce moment-là. Non, non. Tu es boucher, ah non, tu feras le peintre. Hein. Ben, mais il y a de bons souvenirs quand même, on a rigolé. Ça faisait des blagues. Hein. Quel genre de blague? Il y en a un qui dormait, je me rappelle toujours, celui-là, on l'avait tout le temps. Il se couchait, on lui faisait tomber une goutte ou deux d'encre quand il dormait. Puis alors ça le chatouillait, il faisait ça. Il se réveillait. C'est des trucs, c'est des conneries, quoi. Mais enfin, c'était pas méchant. Enfin, il était rempli d'encre, quoi. Et on avait tout le temps, celui-là. Hein. Il dormait bonne heure dans la carré le soir. Et tous les soirs. Non, mais il ne tue pas. Oh. Lui, quand il n'était pas le dernier non plus pour faire des bêtises. Hein. Non, il y a de bons souvenirs, mais enfin, moi je trouve que c'était du temps perdu. Hein. Non, il vaut mieux les prendre 3 mois, leur faire quelque chose d'intelligent, de leur apprendre quelque chose. Mais enfin, c'est comme ça. Vous n'avez pas fait d'armée? Non, c'était déjà supprimé à l'époque. Ça vous paraissait normal de prendre 1 an pour... Non, c'était un an de perdu. Ah oui, c'était un an de perdu, ça. Hein. Si on vous faisait faire quelque chose d'intelligent encore, je le comprends, mais là, c'est... Vous avez repris du coup votre métier d'électricien après, Ah, après, oui, oui, oui. en tant Et que... puis, on habite ici, en 70, on est revenu ici en plein, oui. C'est cigales qu'on entend? À quel âge vous avez été papa? 20 ans, 20 ans aussi? oui. Une fille qui est morte à 49 ans. C'est le seul enfant que vous ayez eu? Ouais. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu comment c'était le métier d'électricien autrefois?
Autrefois, tout a été fait à la main. Hein. Les personnes, pour faire des trous, il n'y en avait point. Et puis après, au fur et à mesure, il est venu. Maintenant, c'est faire les saignées, pour encastrer les trucs. Maintenant, il y a tout pour faire les saignées. Que là, il fallait faire tout à la massette, au burin. Non, il y a eu un gros progrès, ça a été très bien. Hein, très bien, hein, oui, ça c'est bien. Mais dans le temps, il fallait taper ça dans les saignées. J'en ai fait des kilomètres de saignées. Hein. Jusqu'à votre retraite, vous avez travaillé en tant qu'électricien? Ah oui, oui. Tu sais, puis j'ai fait le maçon un peu avec ce jeune homme-là. Il était dur avec moi. Hein. Ah, c'était votre employeur? Il a été dur, hein. Ah, brûle d'or. Bravo garçon. Bravo, bravo garçon, ça. Si tous les gens étaient comme eux. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait avec votre premier salaire? Je me rappelle que j'ai touché 7, je ne me rappelle pas, c'est 7 francs, je crois, à l'époque. Oui, 7 francs, je touchais deux. Je gagnais 7 francs, je gagnais. Alors, je ne me rappelle pas ce que ça peut correspondre. Mais là, j'étais encore apprenti. Hein. Parce qu'au départ, je n'étais pas payé. Hein. On n'est pas payé les apprentis. Après, alors, quand il y a un moment où vous êtes apprenti, je crois que c'était 7 francs. Mais 7 francs, comment ça pourrait... Ancien franc. Oh, oui, ancien franc, je comprends. C'était en 47. Je ne sais pas quoi. Ah, il n'y avait pas de gros salaire. Hein. Alors, remarquez, en rapport de maintenant, hein, les choses, la vie était moins chère. Cet argent-là, vous le donniez à vos parents ou vous le gardiez pour vous? Ah, mes parents me le plaçaient. M'en laissaient un peu pour aller au stade. Ah, puis après, je me suis débrouillé. Hein, comme, Ah oui, pour aller au stade. Donc ça, votre premier salaire, c'était pour aller au stade alors? ah oui, ça, le stade, ça a toujours été. Eh oui. Vous aviez l'écharpe et tout ou j'essaie d'imaginer un petit peu? Ah non, 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 non. On y allait comme on était. Ah, non, non, je ne faisais pas partie des supporters. Hein. Non. Maintenant, il n'y a jamais eu de bagarre dans le stade. Il n'y avait rien. Maintenant, il faut qu'il y ait la police, il faut qu'il y ait... Je veux dire, c'est pas spécialement sur Marseille, c'est dans tous les stades de France, hein, partout. Alors, si le jour qu'à Paris et Marseille, alors là, n'en parlons plus. Hein. Je devine un petit peu votre réponse là aussi, mais le travail c'est la santé ou ne rien faire c'est se conserver? Alors, il faut travailler. On ne peut pas rester sans rien faire. Hein. Mettons qu'il y a des choses qu'on a fait moins volontiers que d'autres, d'accord, mais il faut travailler. Hein. On ne peut pas rester. Vous vous rendez compte de rester jusqu'à 95 ans, je n'aurais pas travaillé, non, jamais de la vie, non. Je n'aurais pas pu. Hein. Ah, mais maintenant, on fait les ponts, on fait tout un tas de choses. Hein. Ah ouais. Et puis le congé, maintenant, c'est combien? C'est 5 semaines, je crois, les congés, je ne sais pas. À l'époque, c'était que 15 jours. Hein. Après, ça a été 3 semaines. Maintenant, je crois que c'est 5 semaines, non? Ah ouais. Non, rester sans travailler, non. On reste bien quelques jours sans travailler, ça fait du bien, hein. Je veux dire. Vous avez pris beaucoup de vacances dans votre vie? Bon, non, ici. Ici, je venais ici, non, des vacances, non. Ah, pas les moyens, hein. Fallait... Après, quand j'étais en retraite, on a fait quelques voyages organisés avec ma femme, voilà. Et ouais.
Quel a été pour vous le meilleur moment, la meilleure époque dans votre vie? Est-ce qu'il y a une décennie qui vous a particulièrement plu? Mais moi, c'est quand on s'est installé ici en plein. Hein. Ah oui. Ça, c'était... Parce qu'au départ, il faut que je décide à ma femme, on va dire. Hein. Elle aimait bien Simiane, elle aimait bien Simiane, mais... Puis finalement, elle s'est très bien adaptée à Simiane. Hein. Ah oui, oui. À l'eau au village, ça n'a pas bougé. Si, tout a été restauré, toutes les maisons ont été restaurées. Et en bas, un peu oui, il y a des endroits comme... Et puis, dans la plaine, il n'y avait pas de villa, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait rien. C'était que des amandiers. Et puis après, c'est quand il y a eu les tracteurs, tout ça, alors ils ont levé, et puis ils ont construit. Alors là, maintenant, il y a pas mal de villas. Hein. Les gens, là, il y a la moitié des gens que je ne connais pas, hein, maintenant. On est dans le haut village, on n'est pas nombreux. Je ne sais pas, qui vivent toute l'année, je ne sais pas si on n'est pas 35, un truc dans ce genre, non? 35 personnes. Et je ne les connais pas toutes. Hein. Ah oui, vous n'êtes pas nombreux. Alors, à l'été, alors par contre, il y a du monde. Hein. À l'été, oui. Là, pendant 2-3 mois, il y a du monde. Je vais vous poser des questions qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Est-ce que la France représente quelque chose pour vous? Comment? Est-ce que la France représente quelque chose pour vous? Ou pas plus que ça? Oh, ben si. Je dis que c'est un pays où on est heureux en France. Hein. Ah oui. Les gens ont tort de se plaindre beaucoup. Hein. Parce qu'il y a certains pays que... Vous auriez pu vivre ailleurs, dans un autre pays, vous auriez pu... Ah, ça dépend où. Hein. Il aurait fallu que j'essaye d'abord. Hein. Non, je suis heureux d'avoir habité en France. Hein. Si. Est-ce qu'il y a un homme politique dans votre vie qui vous a marqué? De Gaulle. Ouais. Ouais, ça c'est... Non, en France, on n'a pas à se plaindre. Hein. De Gaulle parce qu'il était... Ah, ben, tout ce qu'il a fait quand même, il a été... Et oui, ça c'est... Vous l'avez vu une fois? Ben, j'ai vu la télévision. Hein. À la télévision. Non, Thomas, non. Il n'est jamais venu me voir. Et vous non plus? Non, je suis jamais allé le voir, non. Est-ce qu'il y a un progrès? Alors, il y en a plusieurs, mais est-ce que pour vous, il y a un progrès technique ou technologique qui vous a marqué en 95 ans? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ne serait-ce que d'aller dans la Lune. Hein? Je ne sais pas si le jour on pourra... Enfin, moi je ne pourrais pas y aller, mais enfin, je ne sais pas si les gens pourront y aller après, peut-être. Peut-être. Vous l'avez vu ça, à la télé? Quoi donc? Le premier pas de l'homme sur la Lune? Oui, je l'avais vu, oui. C'est formidable de voir ça. Hein, c'est pas... On se demande comment ils peuvent arriver à... Ah oui. C'est une bonne chose, vous pensez? Comment? C'est une bonne chose, la conquête spatiale. Ah oui, je crois que c'est bien. Je pense que c'est quelque chose de bien, moi aussi. Est-ce que l'électroménager a changé quelque chose dans votre vie? Ah, ben ne serait-ce que d'avoir un frigidaire avant pour conserver les choses. On ne pouvait pas conserver l'alimentation. Là maintenant, il y a le congélateur, dedans, il y a tout aussi. Oh, j'ai rien de spécial. Hein. Oui, il y a la machine à laver, il y a le truc pour faire le café, des trucs comme ça. Mais enfin, j'ai pas tous les appareils ça ne m'intéresse pas d'avoir tous ces appareils. Surtout au matin, moi seul.
Ça vous fait peur, la mort ou pas? Non. Oh. Alors, pas du tout. Alors là, pas du tout. Hein. J'y pense même pas. Hein. Mais vous ne le demandez pas pour autant. Ah non. Non, non, je ne demande pas à mourir. Je serais vraiment malade. D'accord, mais là, je vais encore au restaurant. On me sort un peu. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui? D'avoir de bons voisins, de bons amis, ça me fait plaisir. J'en ai deux qui ne sont pas trop bons, mais enfin. Mais ça me fait plaisir, ça. Ça me fait plaisir, oui. Il y a encore de braves gens. Et Marseille, ça vous... Oh non, j'y vais plus. J'y vais plus, il y a combien? J'allais voir mon frère, mais c'était la galère pour la Marseille. Non, 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 non. Non. Non, non. Dernière question, si vous saviez qu'il vous restait une journée à vivre, à quoi vous la passeriez? Oh, ben pareil que ce que je fais maintenant. Je ne vois pas ce que je ferais de plus. Hein. Je pourrais rééchanger là, une journée. Hein. Regardez par la fenêtre. Ah ben oui, je connais le paysage même. Enfin. Non, 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 ça... Ah, il vaut mieux pas le savoir. Il faudrait s'endormir et puis se réveiller, voilà. Ça, celui qui s'endort et qui ne se réveille pas, ça, c'est la plus belle mort qui est. Hein. Pas pour l'entourage, mais autrement. Merci Francis.